Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Eretz Israël, de la terre d'Israël. Dernièrement, les événements en France et dans le monde nous montrent que la terre d'Israël est un endroit qui doit être pris en considération par tous les Juifs du monde pour venir, pour faire leur Aliyah. Mais voilà, il y a beaucoup d'obstacles de toutes sortes pour pouvoir venir en Israël, des obstacles avant de venir pour se décider et aussi des obstacles une fois qu'on est arrivé ici. Nous allons voir aussi lire un petit passage d'un ouvrage qui s'appelle Etzot HaMevoharot, Kasher Nosim Le'Eretz Israël. Quand on voyage en Israël, quand on va en Israël, Mechmat Irat Hashem, avec un but qui est de la crainte de Dieu, Kedei Leitkarev El Hashem Yitbarach Lekiyum HaTorah, donc pour se rapprocher de Dieu et de la pratique de la Torah, Bevadai Toilo Eretz Israël Meod. Donc c'est une évidence que le fait de venir en Israël va lui être très bénéfique. Veyafik mimena toelet gdola beruchaniut begashmiut. Il va recevoir de cette terre de Eretz Israël, il va recevoir un bénéfice énorme du point de vue aussi bien spirituel évidemment que matériel. Alors, quand on écoute ça, on se dit, alors on peut venir en Eretz Israël? Oui, mais voilà, il faut venir en Eretz Israël pour de bonnes raisons. Tout va dépendre, dans une aliyah, dans une venue en Israël, comme nous dit ce texte, de notre intention. Si la personne a une intention, on va dire, les Shem Shamaim, la personne vient en Eretz Israël parce qu'elle est consciente que c'est la terre que Dieu nous a donnée. Elle est consciente que cette terre-là est une terre spéciale, est une terre différente de toutes les autres terres. C'est une terre où il est écrit que Eretz Israël Markim, dans cette terre, on peut acquérir une sagesse. Grâce à Eretz Israël, grâce à cette terre, on peut acquérir une sagesse très grande dans le domaine de la Torah. On peut grandir et évoluer dans le domaine de la Emouna, de la foi en Dieu. Et on peut vraiment mettre en place une vie qui est une vie où on va vraiment devenir progressivement des Juifs meilleurs dans la pratique du judaïsme, mais aussi au niveau de nos qualités personnelles. Si une personne est guidée par cette motivation, alors quand elle va venir en Eretz Israël, tout va bien se passer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves, mais même s'il y a des épreuves, elle pourra tenir face à ces épreuves qui sont de tout ordre. Ça peut être des épreuves dans l'éducation, des épreuves dans l'argent, des épreuves par rapport au travail, toutes sortes d'épreuves. Une personne qui vient avec des bonnes intentions et qui va essayer de grandir dans sa émouna, dans sa foi en Dieu, alors à ce moment-là, elle va pouvoir passer ce que la Torah appelle les Isurim. Israël, Niknet Beisurim, la terre d'Israël s'acquiert avec des épreuves et des difficultés. Elle va pouvoir passer ces tests et ces épreuves et un jour, c'est sûr qu'elle va constater ce que dit la Torah, que la terre d'Israël, c'est une terre où coule le lait et le miel. La Torah a écrit, c'est marqué dans la Torah peut-être 6 ou 7 fois, peut-être plus, que Eretz Israël, la terre d'Israël, c'est une terre où coule le lait et le miel. Maintenant, il y a des gens qui reviennent de leur expérience de Aliyah en Eretz Israël et disent qu'ils n'ont pas du tout goûté ce goût-là, ils n'ont pas du tout senti qu'il n'y avait ni lait ni miel. Et bon, alors les autres personnes qui n'ont pas fait leur Aliyah, qui ne sont pas venues ici, elles en viennent à croire ça. Mais il faut comprendre que ce n'est pas parce que quand on vient ici, on ne goûte pas le goût du lait et du miel qu'il n'y a pas du lait et du miel. En fait, le lait et le miel coulent en terre d'Israël. Le problème, c'est nous. Notre problème, c'est qu'on n'a pas, on va dire, les papilles gustatives qui sont adaptées pour vraiment comprendre ce que veut nous dire la Torah. Mais ce n'est que quand on accepte justement, en venant avec des bonnes intentions, doucement, de faire ce travail-là, d'étudier et de progressivement, non pas faire ce que nous on veut faire, mais plus que ce que Dieu nous dicte de faire, qu'on va pouvoir s'adapter progressivement
et faire face, comme on a dit, à tous les défis de cette terre. Maintenant, l'autre côté, c'est-à-dire l'autre possibilité, c'est de venir en Israël sans aucune de ses intentions. Venir en Israël parce qu'on fuit un certain nombre de choses en France. Venir en Israël parce qu'on se dit, ben, tiens, pourquoi pas, Israël, c'est sympa, il y a du falafel, il y a Eilat, il y a des jolies filles. Pourquoi pas, on peut venir en Eretz Israël. Quand on a une intention qui est simplement de faire un voyage, d'aller dans un autre endroit, ou des intentions qui ne sont pas, comme on dit, saintes, des Shem Shamaim, alors ce qui se passe, c'est qu'on se rencontre ici avec des difficultés qui peuvent être gigantesques, et c'est presque impossible de les affronter. Alors on voit bien que on peut rencontrer autour de nous des gens qui ont une expérience magnifique d'Israël et des gens qui ont une expérience moins bonne d'Israël. En fait, tout ça va dépendre de l'intention de chacune de ces personnes. Il ne faut pas se confondre, il faut bien faire la différence. Si vous voulez venir en Israël, venez, mais essayez de vous préparer à ce que votre cœur il veuille la bonne chose. Il décide d'aller vers Dieu, de se rapprocher de Dieu et de ses mitzvot. À ce moment-là, vous aurez une aliyah plus que réussie. Même si vous venez, vous ne restez pas longtemps, vous repartez, à un moment donné, vous reviendrez, cette terre vous acceptera et vous aurez une grande prospérité à tous les niveaux, aussi bien spirituel que matériel.